On l'oublie un peu souvent, mais le Maroc, c'est l'Afrique. Oui. Et il y a tellement de cultures ici. Bah oui. Même plusieurs cultures musicales africaines, comme Gnawa, comme. Ouais. Tu vois, ça vient, tu vois, de Maroc, mais à l'origine, c'est. L'Afrique respire vraiment en toi. Donc, genre, il faut utiliser ça. Ouais. Il faut chanter. Ouais. Il faut s'exprimer. C'est pas que, voilà, faire des trucs dans les rythmes arabes et tout ça. Pour moi, c'est. Je crois, je respecte les autres, mais il y a 1000 personnes. 3000 personnes qui font ça. Qui font ça déjà ici. Tu vois. Et au niveau goût musical, je crois que c'est la mode. Maintenant, la musique africaine, c'est la mode. FMK Radio Life. FMK Radio Life. Ça va, Yacine? Ça va, tranquille. Ouais, on est ici à Marrakech chez toi, on se voit enfin. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de te rencontrer en vrai. Le fils de Tantan? Oui, Tantan Plage. Tantan Plage, ouais. Tantan Plage, qui est un petit village de pêcheurs. Oui, exactement. Alors, c'est là où tu as grandi. Oui. Comment on passe du village de pêcheurs à Tantan à The Voice sur TF1 en 2015? C'est destin. Comme destin, ouais. Mais comment tu t'es mis à la chanson? Comme ça, je dessine. Mon père m'a ramené un téléphone. J'écoute là-dedans une musique. Et après, j'étais en train de chanter avec cette musique. Tout le monde me dit, t'as une belle voix. Ouais. Après, ma famille m'a encouragé pour faire ça. D'accord. Tu les as crus quand ils t'ont dit ça? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que tu dessinais beaucoup? Oui, parce que eux, ils sont très comme ça. Surtout mon père, si tu fais pas quelque chose correct, ben, il va te dire dans le visage, non, c'est pas bien. Oui, surtout, c'était impressionnant que lui, il me dit, t'as une belle voix, il faut que tu profites de ça. Oula. Mais ton père, il écoutait quoi comme chanson? Tout. Ouais. C'est ça qui t'a inspiré? Oui, quand j'étais petit, j'ai vécu dans une atmosphère musicale. Ouais. Mais j'ai commencé vraiment à l'âge de 18, comme ça. D'accord. Ouais. C'était l'année 2013 où tout s'était passé. Est-ce que tu as vraiment réalisé que tu as participé à The Voice? Oui. Parce que tu étais dans l'équipe de Mika. Oui. Et l'équipe de TF1 donc t'a contacté pour faire cette émission, tu connaissais? En fait, c'était très long. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'aventures. Parce que moi, c'est comme la pêche. J'aime bien, attendre beaucoup de chance. Et je m'inscris sur la Starac, je m'inscris dans d'autres émissions en France. Et j'étais pas inscrit à The Voice. Mais après, il y avait une demande d'une émission qui s'appelle Rising Star M6. Yes. Et après, j'étais là-bas, j'étais qualifié et tout. Mais après, avec des petits problèmes dans le contrat et tout, il y avait des gens qui m'ont repéré de TF1 et j'ai accepté, j'ai annulé ce qui était en arabe, j'ai annulé l'autre et j'ai choisi ce que j'avais envie parce que c'était dans ma tête déjà, mais c'est l'occasion est venue comme ça. Ouais, en fait, c'est faut pas le rater. Tu avais une émission sur Studio 2M, c'est ça? Oui, aussi. C'était à 2013. Ouais, Studio 2M. Et donc, dans cette émission, c'était un peu comme The Voice, c'était un concours de chant? Oui, c'était c'est comme la Starac un peu. C'est des jeunes qui sont là-bas pour apprendre beaucoup de choses au niveau de scène, prestations, ou comment ils gèrent leur voix. Ok. C'est comme ça. Et c'était un bon début et c'était un premier stage pour. Ouais. Et donc, ça t'a servi de tremplin pour aller chez Rising Star M6, non? Non, parce que moi, à cette émission, je chantais arabe classique. Ok. J'avais aucune occasion pour participer dans une émission en française. France. Mais après plusieurs castings et plusieurs expériences, et surtout dans un casting, les jurys m'ont même pas laissé chanter et ils m'ont dit, t'as pas les qualités pour devenir un chanteur. Ah oui. Oui, et ça m'a donné vraiment énervé. Ouais. Et j'ai laissé la rap et j'ai dit, purée, je veux apprendre un autre style ou bien tous les styles pour améliorer. Et j'ai commencé, surtout, j'étais en train de pleurer. Et il y avait un monsieur qui est venu, qui était en train de participer. Il me dit, non, t'as une belle voix. Non, il faut changer. Je t'ai entendu en train de chanter l'occidental dans la cour. Pourquoi tu n'as pas chanté l'occidental? Parce que j'ai chanté arabe après. Et là, elle m'a mis l'idée aussi dans la tête. Et j'ai téléchargé la chanson de Feeling Good. Blossom in a tree, but you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Et j'ai commencé à chanter. Et là, j'ai dit, ah purée, je peux chanter occidental. Il faut juste que je m'entraîne. D'accord. Et là, ça vient les idées de faire The Voice ou Rising Star. Ouais. Tu vois. Ou bien Star Academy parce que je pourrais chanter les deux. Mais finalement, c'est bien quand Rising Star t'ait dit ça, que t'étais pas capable de chanter parce que ça t'a... Rising Star, c'était une bonne émission, mais s'il y avait du doute, parce que c'est pour la première fois... Rising Star, la première compétition musicale interactive, bientôt sur M6. Et
Et je sais pas, en fait, il y avait plusieurs choses. Et moi, bien sûr, je veux choisir la meilleure chose pour moi. Ouais. Franchement, tu vois, et Ouais. je suis pas égoïste, mais à cette étape, je cherche. En plus, tu as bien fait parce que cette émission n'a fait qu'une saison et, Oui, et il y ça avait n'a des pas, problèmes. Voilà, il y avait beaucoup de problèmes, ça n'a pas Oui. bien marché. c'est pour ça, pour moi, TF1, c'était mieux. C'était très mieux. Ouais. Il y avait Au niveau de compétition, Ouais, au niveau ouais. de choix. en plus Au l'émission niveau de avait choix fait ses entre preuves. Rising Star et The Voice. Ouais. C'est ça, tu vois. Après, moi, je sais pas grand chose au niveau des chaînes ou bien comment Ouais, ils ouais, fonctionnent. tu vois, c'est la tambouille Ouais. médiatique, mais toi, Ouais. en tout cas, artistiquement, c'était mieux Ouais. pour toi, TF1. Mais un jeune à mon âge qui veut gagner un autre public, pour lui, The Voice, c'est C'est bien. mieux. Ouais. C'est l'expérience la plus intéressante. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris de Mika? Mika, j'ai appris plein de choses. En fait, les attitudes sur scène, améliorer les attitudes sur scène parce que chacun il a ses attitudes. Ouais. Tu vois, ça c'est l'un de ses leçons. Comment chanter avec une manière juste, carré, gérer ta voix dans les bons moments, les moments surprises. Tu vois, pas gâcher toute l'énergie de ta voix D'accord. dès le début parce qu'après ça ennuie les gens. Surtout si tu as une grosse voix et tu gâches dès le début avec tout ce que tu as, après tu baisses. C'est comme une chanson qui est comme ça, après qui commence, qui bouge, après ça descend. Ça descend, Après, ouais. oh non, D'accord. je prends un bon refrain qui va aller après. C'est comme ça. Et il m'a montré aussi de prendre ça au sérieux, surtout quand tu essaies. En même temps, tu t'amuses. Mhm. Parce que Ouais, il t'a appris que c'est un vrai métier, quoi. Oui. Tu t'amuses, mais c'est un vrai métier. oui, et aussi c'est de canaliser ma voix parce que j'avais une voix ingérable parce que je voulais faire tout avec ma voix. Mais avec lui, maintenant, ça m'aide à continuer en fait dans la vie professionnelle de faire ça très bien, Ouais. plus posé. Ok. Et donc, l'époque The Voice se termine. Tu rentres au Maroc. Oui. Et là, tu te dis, je vais faire un premier album, un premier projet. Ou alors, tu te dis, je vais faire une pause. Alors, je rentrais au Maroc, j'ai rencontré le public, Ouais. je me suis bien amusé. J'ai fait plusieurs radios, chaînes. Mhm. Et après, j'ai rentré à Paris. Mhm. Parce que là-bas, pour moi, je pourrais rencontrer des gens intéressés par mon style. Ouais. Parce que ici, à l'époque, je croyais c'était difficile à moi à commencer directement au Maroc avec Ouais. tu vois, des chansons occidentales. En français, oui. Et j'ai fait des chansons occidentales au début à 100%, Mhm. mais c'était pas le moment, tu vois. C'était Ouais. pas, peut-être que c'était pas tellement bien fait. Peut-être chaque artiste, il a des trucs, des chansons anciennes, peut-être qui cartonnent pas. Mais après, le temps, tu t'améliores, tu rencontres des gens. Voilà, il y a des énergies, tu vois, Mhm. comme ça, positif. Ouais, C'est la meilleure chose. Après, tu commences à créer. S'il n'y a pas ça, c'est on peut compliqué. pas. Et au début, c'était difficile parce que j'ai rencontré des gens que je connais pas. Je commence à les connaître. Surtout, j'ai perdu beaucoup de temps Mhm. au lieu de faire sortir une chanson à faire des concerts parce que après The Voice, il y avait la tournée. Ça veut dire, j'ai pas rentré au Maroc définitivement. D'accord, ouais. Effectivement, après l'émission The Voice, puisqu'il y a les phases finales, Ouais. et vous faites une tournée avec Ouais. le gagnant et Oui, tout ça en France. il y a la tournée Mhm. et il y a aussi les concerts qui viennent. Ouais, les En petits fait, spectacles surtout, autour. Ouais. chez nous au Maroc, c'était aussi intéressant parce qu'il y avait plein de concerts au thème de The Voice. Genre, D'accord, NC The ok, Voice. c'était en Tu thème vois avec ce The que Voice, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, j'ai fait sortir une première chanson Mhm. c'est en arabe qui a marché. Avec cette chanson, j'ai rentré aussi dans le monde des radios. Ouais, les Et tout, playlists c'est tout ça. Enta. Et là, ça commence à créer, tu Ok, vois. ouais. Parfois ça réussit, parfois non. Et c'est ça, Mhm. c'est comme ça. En tout cas, moi, je vois que t'as beaucoup d'énergie. J'imagine que sur le plateau de The Voice, tu étais comme un fou. Tu découvrais tout ça avec ta pêche, ta bonne humeur. c'était bien. Exactement, mais j'ai essayé à The Voice, surtout quand je sens que les choses est très sensible. Tu vois, j'essaie de me calmer et d'être carré Ouais. et d'être un petit peu de analyser plus que donner d'énergie. Ouais. Tu vois, mais après dans ma vie normale, tu vois, j'aime bien T'es être. un fou. Oui, mais à The Voice, c'était comme ça. Il faut être concentré. Mhm. Il faut
il faut étudier les autres. Franchement, je dis pas ça parce que c'est ça, ça c'est un jeu. Ouais. Et étudier les autres voix qui te met en danger. Et tu dois faire quoi? Ça te fait ça ça te fait tout ça dans la tête. Et Surtout si tu si tu te mets après, tu penses à les relations, les bonnes relations. Après, je dis oh, putain, je m'en fous, je m'en fous de la compétition, des temps. Tu dis ça. Ouais. Après, parfois c'est chaud. Hein. Surtout, on sait pas. Par exemple, il y avait des super voix qu'on croyait qu'ils vont aller au final. Après, tu vois des voix qui Ouais, après tu es scotché. Oh, mais comment? Il faut que je serre les couilles. C'est comme ça. On arrive donc en 2019 et là tu commences à faire des reprises de chansons, notamment je pense au titre Mad de Runtown. Ouais. Tu fais une version arabe. Ouais. Et ça marche. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? C'est en fait à 2019, j'ai commencé à bosser avec Maybe Fool et j'ai rencontré aussi des gens intéressants comme le rappeur Mad et son équipe. D'accord. Et tu vois, après il m'a donné l'idée de faire ça. D'accord. Et on a bossé ensemble et ça donne ça. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et c'était la première chanson qui nous a encouragé pour faire aussi des trucs un peu plus afro. Oui. Ouais, parce qu'on l'oublie un peu souvent, mais le Maroc, c'est l'Afrique. Oui. Et il y a tellement de culture ici. Bah oui. Et même on a plusieurs cultures musicales africaines comme Gnawa, comme. Ouais. Tu vois, ça vient, tu vois, de Maroc, mais à l'origine c'est. L'Afrique respire vraiment en toi. Donc, genre il faut utiliser ça. Ouais. Il faut chanter. Ouais. Il faut s'exprimer. C'est pas que voilà faire des trucs dans les rythmes arabes et tout ça. Pour moi, je respecte les autres, mais il y a 1000 personnes. 3000 personnes qui font ça. Qui font ça déjà ici. Tu vois. Et au niveau goût musical, je crois que c'est la mode. Maintenant, la musique africaine, c'est la mode. Le titre a bien marché. Et t'as fait un feat avec le rappeur DLD aussi. Oui, c'est Mad. Et toi, tu voulais que ça soit officiel. Tu voulais qu'elle soit ta go. T'étais prêt à lui donner le ciel. Mais c'était pas ton frérot. Poto, ton calaché. Calaché dans le dos. Mon frérot, ton calaché. Calaché dans le dos. Et après, j'essaie aussi. Ouais, j'essaie qui arrive, c'est le carton international. J'essaie joindre les deux bouts. Si jamais j'y arrivais, serais-je encore debout? J'essaie joindre les deux bouts. Si jamais j'y arrivais, serais-je encore debout? Plus de 2 millions de vues, tourné au Sahara. Ouais, à Tantan. Comment t'es venue l'idée de ce titre? En fait, je crois beaucoup au destin. Ouais. Le bon destin, c'est ça. Parce que à chaque fois qu'on rencontre, comme je t'ai dit, des bonnes personnes, ça donne de bonnes énergies. La bonne énergie, ça se transforme à du bon travail. Ouais. Ça donne des bons résultats. C'est avec ça que tu as été inscrit au prix Découverte RFI. Exactement. Et aussi, c'est avec cette chanson que je suis participé aussi à j'étais nominé à Afrima. Afrima, voilà. Oui, avec 3 nominations avec la même chanson. Exactement. Tu as même fait une prestation live là-bas. Oui, exactement. Thank you, Afrima. Donc, tu arrives aux Afrima après donc, le prix Découverte RFI, où tu as été donc finaliste. Et tu fais une prestation sur la scène des Afrima. Ouais. Donc, c'était à Accra, au Ghana. Ouais. Ça a été aussi une belle expérience avec des danseurs super géniaux derrière toi. Exactement. Ouais. C'était très, très, très. En fait, comme je disais, magique. Parce que c'était la première fois que je chante en fait en Afrique. Ouais. On va dire en Afrique subsaharienne. Et je sais pas, je sais pas comment les réactions du public, comment c'est, tu vois. Mais en fait, tu n'étais jamais descendu plus bas? Non, j'étais en Tanzanie, mais c'est pas pareil. Ouais. Parce que là-bas, c'était un concert privé et tout. Là, c'était un truc public, en plus en direct à la télé. Ah oui, tu sais, il y a les croix et tout là, les marques. Les marques au sol. Les marques au sol et tout. Et il y avait aussi plein de trucs. Il y avait la femme qui dit 1, 2, 3. En fait, ça me fait penser à The Voice et ça me fait du stress. Et dans les répétitions, j'ai tout cramé. Et on était fatigués. J'étais moi et Mad.
Et après, on était dans la répétition et moi, j'avais tous ces atmosphères. Après, j'avais ma voix qui fait... J'étais dégoûté. Après, j'ai refait, c'était bien. Ouais. Mais j'ai resté stressé. Et tu sais, si j'avais pas ce stress, Ouais. je fais pas une bonne prestation. Parce que j'avais un petit peu confiance. J'ai dit oui, ça va. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. J'ai chanté, mais là, c'était différent. Et j'ai réalisé que c'était différent dans les moments que ça rapproche, tu vois, Ouais. où on a fait le tapis rouge avec tous les stars et tous les journalistes et tout. Et j'ai dit oula, là, il faut serrer les coups. Ouais, ça a été, c'était une expérience géniale. Oui, aussi, on a rencontré plein d'artistes. On a créé des bonnes relations. Tu sais, au Maroc, moi, j'avais pas beaucoup de relations avec d'artistes. Et pour moi, j'ai gagné plusieurs amis, Ouais. plusieurs personnes talentueuses. Beaucoup de On peut contacts. collaborer ensemble. Et Ouais. tu vois, j'ai aussi rencontré beaucoup d'artistes africains, comme Afrotonix. Avec son casque là. Oui. Ouais. C'est extraordinaire. Le Tchadien. Oui, et il y a plein de projets prévus et on a rencontré plein d'autres artistes. En fait, c'était C'était vraiment le panafricanisme, tous Exactement. ensemble, l'unité. exactement. Ouais. Et après l'aventure Afrima, il y a, avec le titre J'essaie, Mhm. il y a le titre Ili qui est arrivé aussi, Mhm. chanté en arabe cette fois-ci. Ouais. في حياتك ديما نبغيك انا واخا قلبي جرحتي وما حنتي Et là tu te dis je reviens aux sources, mais toujours avec un beat Non, afro, je reviens, mais je garde ma identité. C'est tout. Tu vois, c'est Ouais. ça. Même si je chante au japonais, je garde la musique parce que la musique, c'est C'est la base. Oui, c'est la base. Et après, tu peux mélanger. C'est mon but de mélanger ma culture du chant, tu vois, avec plusieurs. Tu vois, tempo musique africaine, tu vois, et ça donne. et après donc le titre Ili, le clip est magnifique d'ailleurs, je vous invite Merci à aller le beaucoup. voir. Il y a la chanson Leila qui arrive. Leila. Mm. Leila. Ouais, Leila, elle t'a fait quoi Leila? Il m'a tué, il m'a choqué, il m'a bloqué. Il m'a bluffé, il m'a blessé, il m'a laissé. Il m'a tué, il m'a choqué, il m'a bloqué. Haram Leila. Elle est méchante. Non, je rigole. Vilaine petite fille. Non. C'est le titre de la chanson. Ouais, d'accord. Tu vois, et ça me fait plaisir de chanter. Je connais plein de filles, plein de gens gentils qui s'appellent Leila et tout. C'est pas pour ça que j'ai fait la chanson, mais la chanson, elle est faite comme ça. Genre, c'était l'idée de Leila. C'est comme, je te dire Aïcha, ou bien je vais te dire Maria. Ah ouais. Tu vois, Ouais. mais il y a un sujet, il y a une histoire dans la chanson. Tu vois, il y a un message, tu vois. Et c'est ça. Et la Le chanson, message, il est universel. ouais. Ça parle d'amour. Ça peut. Tu peux enlever Leila, tu peux mettre Naïma, tu peux mettre Ouais. Ilham, tu peux mettre tout Tout ce que tu veux, ouais. maman, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu Ouais. vois. C'est pour une personne que tu aimes et tu veux qu'il revienne, tu vois. Ouais. Quelle est la vision aujourd'hui du métier que tu fais par rapport à ta famille? Mon père, il est mort, ça fait un an maintenant. Ah, ouais. ben je le savais pas. je Ouais, suis mais il désolé. me voit encore, Ouais, il me voit ben encore de là-haut, en train de de- s'améliorer. Ouais, voilà. ouais, il me voit encore de là-haut, je suis connecté avec lui spirituellement. Ben justement, c'est quelque chose qui t'a rendu fort encore. Plus Oui. fort. Ouais. Exactement, parce que je sais, c'était avec la période où mon père est mort et Ouais. c'était un hommage pour lui. Ouais. T'as écrit cette chanson. Tu n'as pas forcément parlé de ce que tu vivais dans ta vie privée. En fait, cette chanson, on a bossé avant, moi et Mad. Mad, quand il a écrit les paroles, c'était pas prévu pour. Mais il a parlé de plein de trucs qui arrivaient après la mort de mon père. Et. Ça t'a touché. Oui, c'est comme. Je sais pas, je peux pas. Il y a un petit peu de surnaturel dans ma vie, mais je peux pas te parler plus. Ouais. Mais s'il y a des messages qui viennent, tu vois. Ouais. Et ça, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que de là-haut, il est fier de toi. Oui, ça c'est sûr. Et surtout que quand je vois ma famille garde la pêche, garde la même énergie, c'est comme il était lui, on garde ses traditions, on garde ça, c'est bien, tu vois. Et lui, il veut qu'on sera à la hauteur et c'est ce que j'essaie de faire. Donc là, en 2020, quel est le programme? Quel est ce que tu vas nous faire? Parce que tu as fait beaucoup de titres,
Je ne sais pas si tu as prévu un album pour cette année ou un EP plutôt, comme on dit aujourd'hui. Un album. Un album? Un album. Les deux. Après. Tu sais, je suis très ouvert. Tu sais, il y a plein de projets. Il y a des projets perso, il y a des projets avec Maybe Food, il y a des projets avec Mad. Tu vois, mais là on concentre sur l'album. Oui. Mais il y a plein de trucs. 2020, ça va être très chaud. Ouais. 2020, c'est l'année de Yansin. Oui, c'est peut-être l'année Yansin et l'année Capricorne. Je rigole, mais c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Tu es très touchant. Merci beaucoup. Et ton histoire est très touchante aussi. Merci. Et elle mérite d'être partagée. Donc, merci de nous avoir réussi ici à Marrakech au Dual Studio. Tu viens faire des enregistrements ici de temps en temps ? Oui, on enregistre ici, chez Anis. Ouais. En fait, c'est l'équipe. C'est l'équipe, ouais. C'est la famille. Ouais. Big up à Jordan. Chacun fait son rôle, chacun bosse bien, organise bien ce qu'il doit faire. Ben, on est comme ça, on avance. C'est ça, avec tout. Merci, Blaise. Ah, j'ai failli. Tu sais, je suis un petit peu maladroit. Ouais. Et ça, hein, tu peux demander, hein. On l'a refait, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Merci, Yansin. FMK Radio Life. FMK Radio Life.